Vous courez un petit peu, vous êtes fier de vous. Il va nous donner des complexes. Il s'appelle Quentin Six. C'est un Québécois qui va relever tout un défi dans les prochaines semaines. Bonjour, Quentin. Oui, bonjour Jean-François. Alors, la diagonale des fous, c'est ça, là, pour les gens qui connaissent un peu, c'est de l'Ultra Trail. Parlez-nous de ce défi à l'île de la Réunion que vous allez relever, 165 km de course en montagne. C'est ça, exactement. 165 km et puis 10 000 mètres de dénivelé positif. Incroyable. Donc, vous allez, c'est de l'extrême dans tout, dans les dénivelés, dans les températures. Comment vous en êtes venu à envisager ce défi-là? Il y a quelques années, vous en faisiez pas de l'Ultra Trail. Non, mais tout a commencé justement au Québec avec une de nos très belles courses là-bas sur place qui s'appelle l'Ultra Trail du Haricana. Et puis, le virus a pris et donc j'ai continué. C'était en 2019. La Covid est passée par là, mais on a gardé le moral. On a continué de courir dans les sentiers. J'ai eu le chance ensuite de faire d'autres belles courses au Québec avec l'Ultra de Bromont. Qui vient d'avoir eu lieu d'ailleurs là il y a une semaine, et puis aussi la QMT sur le massif de Sainte-Anne. Donc des très belles courses du Québec qui m'ont petit à petit permis de passer de 65 km à 80 km, 110 km, et puis là maintenant je m'attaque aux 165 et c'est un rêve d'enfant qui est en train de se réaliser. Ouais, parce que je vois votre sourire, là, vous y trouvez du plaisir. Mais il me semble que ça doit être surtout de la souffrance. Non, faut le terminer, je pense, en dedans de 48 heures. On dort pas. Parlez-nous un petit peu des conditions dans lesquelles ça se fait. Alors, on a le droit à 66 heures OK. au total. Le 48 heures, c'est sûr que c'est on va dire c'est pas un objectif dans le sens où j'aurais pas de déception si je le fais pas en 48 heures, mais c'est physiologiquement une barrière morale parce que comme on commence à 10 heures le soir, 48 heures, ça veut dire que c'est le début de la troisième nuit. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'on a déjà couru 2 nuits sans réellement dormir. Bon, on peut faire des petites micro-siestes, hein, ça dépend de chaque coureur. Il y en a qui courent des petits 5 minutes, 10 minutes. Il y en a qui courent pas, qui dorment 5 minutes, 10 minutes. Il y en a qui dorment pas du tout. Voilà, rendu à la troisième nuit sans dormir, physiologiquement, ça devient extrêmement difficile. Donc là, c'est sûr que c'est une autre game. Donc si on atteint la ligne d'arrivée avant 48 heures, c'est un beau cadeau qu'on se fait. Bien, c'est sûr, quand on n'a pas dormi en plus pendant 2 jours, le danger de faire un mauvais pas, de se blesser est encore plus grand, on s'en doute. Je suppose qu'il y a une grosse préparation, évidemment physique, là, vous le dites, ça se fait pas du jour au lendemain, vous êtes préparé avec d'autres épreuves, mais au niveau psychologique également, il faut se préparer à ce défi-là. Moi, j'avoue que c'est cette partie-là qui m'anime le plus. Je trouve que c'est un moment où justement passer autant de temps seul, animé par la beauté de la nature, c'est un moment aussi qui est introspectif, qui permet d'éplucher un peu l'oignon mental parce que par la fatigue, on va commencer à oublier le buzz qui anime souvent nos cerveaux et donc petit à petit, on se concentre sur l'essentiel. Et puis passer l'essentiel vient aussi évidemment les coups difficiles. On appelle ça les coups de moins bien. On a des coups de mieux, des coups de moins bien, ça s'enchaîne. Et donc c'est là où faut garder le moral et puis aller chercher en soi des ressources, des mantras, des motivations qui sont propres à chacun, on travaille aussi à travers les courses précédentes que j'ai mentionnées. Hein. Petit à petit, c'est toute une progression. Mais le Québec nous aide pour ça parce que aller courir dans la neige, dans le froid, au moment de la débâcle, voilà, on a de quoi se motiver pour trouver aussi des ressources. Ouais, quoique là-bas, vous allez avoir de grosses variations. Là, je voyais qu'au haut des montagnes, vous êtes, même si on est à l'île de la Réunion, là, vous êtes à 0 degré, en bas, vous êtes à 30. C'est ça. En fait, sur l'île de la Réunion, il y a autour de 30 microclimats, voilà, plus ou moins. Je voudrais pas m'avancer, me tromper, mais on est dans cette game-là.
Donc ça veut dire que on prend le départ, donc comme je disais, vers entre 21h et 22h le soir en fonction des sas. Il y a plusieurs sas qui sont des vagues successives. Et là, on est peut-être autour de 25 degrés. Et puis on va arriver le soir pendant la nuit sur les hauts coteaux où il y a du givre au sol. Donc on est autour de zéro. Voilà. Et le lendemain, on retourne dans deux cirques. Le cirque de Silao, c'est surtout le cirque de Mafat, qui ont là des microclimats extrêmement tropicaux, si je puis dire. Beaucoup de bambous, d'humidité avec la chaleur. Et là, on a des humidex qui pètent un peu la balloune. Là, on peut monter entre 35-40 en ressenti. Donc, ça fait des gros efforts. Incroyable. Ça s'appelle pas la diagonale des fous pour rien, mais je dirais que c'est une belle folie. Quentin Six, on va vous souhaiter bon succès. Je ne dirais pas bonne chance parce que c'est une question de travail et de préparation et non pas de chance. Et on va surveiller vos exploits dès la semaine prochaine, d'ailleurs, à cette diagonale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie. Au Belle fin de revoir. journée.